Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien, j'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne surtout. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez les vidéos. Pourquoi vous regardez des vidéos, vous likez pas? Si la vidéo vous intéresse pas, à la limite, vous regardez pas. Mais quand vous regardez, likez au moins pour donner de la force à la personne qui fait les vidéos. Bref, aujourd'hui, on va encore parler du cas de Coco Emilia. Le cas de Coco Emilia devient vraiment très inquiétant. Moi, je me demande vraiment pourquoi les gens, vous êtes là en train de mettre des images d'une personne qui est à l'hôpital et tout ça. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a volé des images de la dame et qui les a mis sur les réseaux sociaux dans l'hôpital où elle est hospitalisée, en fait. Les gens, ils étaient en train de rigoler, etc. Mais ça va, on la voyait quand même un peu bien. On avait quand même un peu de bonnes nouvelles qu'elle n'était pas folle. La dernière fois, je vous disais dans ma vidéo qu'elle n'est pas folle, elle est juste en dépression. Raison pour laquelle je vous ai expliqué c'est quoi une dépression. Et en fait là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui comprennent pas que le choc émotionnel qu'elle a subi en fait dans sa vie, c'est quelque chose qui peut te traumatiser en fait ta vie en vrai. Vous imaginez une personne qui pensait avoir trouvé l'homme de sa vie, avoir trouvé son idéal, avoir trouvé une personne avec qui elle va finir sa vie, quelqu'un avec qui elle va continuer sa vie, surtout que elle avait déjà eu un enfant avant ça et que elle a vraiment eu un parcours un peu compliqué aussi avec tous les hommes avec lesquels elle est sortie et tout. Et il y a des gens en ce moment qui disent que oui, non, elle est en train de payer son karma parce que les gens avec qui elle est sortie là, qui étaient les maris d'autres personnes, ces femmes-là ont fait des fétiches justement pour pouvoir la marabouter un peu, pour pouvoir un peu la détruire. Oui, peut-être, c'est peut-être pas faux, mais moi je pense plus que c'est plus ce que elle a vécu avec son mari qui l'a fait un peu vriller, parce que du coup, au lieu de même la soutenir par rapport à ce qui lui arrive, le mari en question est en train de l'enfoncer même dans les émissions, est en train de l'enfoncer même dans ses dires depuis qu'on dit qu'elle est internée. Je sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est lui qui parle ou si c'est pas lui qui parle, mais dans ses dires, dans ce qu'il dit, on a l'impression comme s'il en avait rien à faire en fait. C'est comme s'il en avait rien à faire et que en vrai, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, c'est pas son problème. Et du coup, toutes ces choses qu'elle vit et qu'elle subit, surtout du fait qu'il passe à la télé pour dire des autres choses qui sont peut-être vraies, qui ne sont peut-être pas vraies, on ne sait pas. Mais le fait qu'il passe aussi à la télé pour dire tout ça, ça la rend un peu... Je sais pas, elle a l'impression qu'il y a un... Je sais pas, ça la dévalorise, ça la met mal. Surtout que nous aussi, les internautes, on prend aussi tout pour après... pour en parler sur les chaînes et tout. La pauvre dame, elle subit tout ça. Et vous savez, il y a des gens qui sont sensibles psychologiquement. Psychologiquement, nous, les Noirs, on prend ça à la légère. La psychologie, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Et le fait que tout le monde est en train de banaliser ça, on dirait comme si c'était quelque chose de normal. Non, c'est pas normal ce qu'elle vit en fait. Elle a subi beaucoup de chocs émotionnels. Et les chocs émotionnels peuvent emmener au suicide. Mesdames et messieurs, il faut arrêter de prendre ça à la légère. Cette femme a besoin de soutien. Et surtout quand on vit ce genre de choses dans la vie, il faut parler, essayer d'avoir des gens avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter pour pouvoir évacuer un peu tout ça. Et elle, je pense qu'elle n'a pas dû faire le deuil de cette relation qu'elle a vécue, de cette relation qu'elle pensait qui était une relation merveilleuse, une relation qu'elle avait idéalisée. Elle n'a pas pu faire le deuil de ça. Elle n'a pas pu avoir le temps de faire l'acceptation du fait que ce n'était pas ce que elle voulait, ce n'était pas ce qu'elle pensait en fait. Et le fait qu'elle n'a pas pris le temps de faire ce deuil, c'est ça qui l'a conduit à toute cette dépression. Et souvent, les psychologues conseillent aux gens qui vivent ce genre de choses de pouvoir avoir un cahier pour écrire, noter, s'exprimer, dire ce on ressent dans notre cœur, etc. Ou sinon, avoir une personne avec qui parler. D'où le psychologue. Parce que pour vous, aller voir un psychologue, c'est parce qu'on est fou. Non. Le psychologue, c'est une personne qui t'accompagne à vivre ce que tu es en train de vivre. C'est une personne qui t'aide à extérioriser le mal-être que tu as en toi, extérioriser ce que tu ressens dans ton cœur. Donc, en fait, c'est ça, le psychologue. On ne va pas voir le psychologue seulement parce qu'on est fou. Non. Et donc, normalement, elle avait besoin d'une personne comme ça qui puisse justement l'aider à pouvoir faire ce deuil-là qu'elle subissait dans sa vie, en fait. Le fait de passer par l'acceptation, voir que c'est pas que ce qu'elle imaginait que c'était,
qu'elle puisse l'accepter, qu'elle puisse faire le deuil. Elle n'a pas eu le temps de faire ça, en fait. C'était une rupture brusque. C'était comme si on vous lançait de l'eau chaude sur le visage, vous n'avez pas le temps de réagir, en fait. Donc, il fallait qu'elle puisse prendre le temps de pouvoir cicatriser tout ça, et elle n'a pas pu prendre le temps de cicatriser tout ça, et surtout que elle, c'est public, c'est devant tout le monde, devant les gens que elle-même, elle avait nargués, d'ailleurs. Donc, du coup, elle a du mal, peut-être, avec ça, et le fait de devoir vivre ça en public, c'est quelque chose qui est encore plus triste et qui fait encore le plus mal, en fait. Donc, quelque part, nous aussi, il faut qu'on arrête de s'acharner sur elle pour lui permettre justement de pouvoir se soigner, pour lui permettre justement de pouvoir avoir ce temps-là pour elle, de pouvoir faire ce deuil dont elle a besoin pour pouvoir passer à autre chose. Parce que déjà, quand on vit une rupture simple, c'est déjà compliqué. Maintenant, imaginez maintenant une rupture publique devant tout le monde comme ça, et dont tout le monde parle, et dont tout le monde t'insulte, tout le monde te critique. C'est pas facile. Donc, il faut lui laisser le temps de cicatriser, il faut lui laisser le temps de faire le deuil, il faut lui laisser le temps de se soigner, de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, et elle nous reviendra bien comme elle était avant. Si d'autres personnes pensent que elle est en train de payer ce qu'elle a fait aux autres, peut-être elle est en train de payer ce qu'elle a fait aux autres, mais quand même, le fait qu'elle se retrouve comme ça n'est pas une raison pour que nous aussi, on puisse hyper mal parler d'elle et tout et tout. Elle vit les conséquences des choses qu'elle a fait comme choix, oui, certes, mais elle a besoin d'être aidée, elle a besoin de soins, elle a besoin d'accompagnement. Donc voilà. Donc c'était ça que je voulais expliquer par rapport au cas de Coco Emilia et par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour d'elle. Et peut-être aussi il y a des choses spirituelles aussi par rapport à ce qu'elle a accepté aussi dans son village. On ne sait pas. Donc voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Ben donnez-moi vos avis à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao!